Bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast des entrepreneurs holistiques qui osent assumer leur part mystique pour élever leur médecine et servir le monde depuis leur plus haut potentiel. Je suis Priscilla, médium et mentor spirituel à ton service. Ici, on parle de dons subtils, de spiritualité ancrée, de business et de féminin divin, sans filtre, avec humour et tout mon cœur. Prête à révéler la prêtresse qui sommeille en toi ? Alors installe-toi, c'est parti. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans cette nouvelle capsule de La Voix de l'âme, le podcast. Alors aujourd'hui dans cet épisode, je vais répondre à une question qu'on me pose vraiment souvent, qui je pense suscite de la curiosité et puis une part d'appréhension aussi, et qui est comment ça se passe exactement une guidance avec une médium, comment se passe exactement une guidance avec toi. À qui est-ce que tu t'adresses au juste et d'où viennent ces messages que tu reçois et que tu transmets. À qui tu parles en vérité, parce qu'on ne voit rien, mais d'où viennent tous ces messages? Ça, c'est vraiment la question numéro 1 qu'on me pose le plus souvent, par curiosité, parce que bah ouais, c'est mystérieux, on travaille avec l'invisible et on ne sait pas trop ce qui se passe en fait dans ces moments-là. Est-ce que c'est toi qui délivre ces messages, c'est-à-dire toi, ton mental, ta tête, ou est-ce qu'il y a autre chose et qu'est-ce que c'est que cette autre chose finalement? Et puis aussi un petit peu d'appréhension parce que ça peut faire un petit peu peur, parce que justement c'est mystérieux, etc. Et qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai décidé de t'emmener dans les coulisses de mon travail de médium, dans les coulisses de mes guidances, pour lever le voile sur ce mystère, pour t'aider à y voir un petit peu plus clair. Si toi aussi, tu as super envie en fait de consulter une médium, mais que ça te fait un petit peu peur, tu sais pas trop où tu mets les pieds, et que tu aimerais comprendre un petit peu mieux ce qui se passe pendant ces séances avant de te lancer. Et toi aussi, si tu es entrepreneur holistique, que ta médiumnité se développe de plus en plus et que tu te sens appelé à la mettre au service déjà de ton entreprise, pour toi, mais peut-être aussi au service de tes consultants, de tes consultantes, mais que tu ne sais pas encore trop comment t'y prendre et puis surtout qu'est-ce qui se passe pendant ces guidances, pendant ces moments de connexion. Donc installe-toi confortablement, cet épisode il est pour toi. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais quand même préciser que il y a autant de façons de faire qu'il y a de médiums. On est tous différents, on a tous notre façon de faire bien à nous. L'essentiel, c'est que ça nous parle et que ça nous permette d'établir un espace le plus sécure possible pour tout le monde et que ce soit simple pour nous à appliquer. Donc vraiment, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est vraiment ma façon de faire, mais c'est pas la façon de faire ultime, idéale, parfaite, pas du tout. Je n'ai aucune vérité absolue, encore une fois, et je vais juste te parler de comment moi je fais, simplement pour te donner un peu une idée de comment ça se passe dans l'invisible, mais à travers ma vérité à moi, bien évidemment, et qui n'est absolument pas figée dans le marbre. Alors déjà, il faut savoir qu'une guidance, ça se prépare en amont. Parce que pour moi, en tout cas, une guidance, c'est pas quelque chose qui est anodin. On va pas s'acheter une baguette de pain à la boulangerie, là, tu vois. On va quand même ouvrir des portails énergétiques, des portails invisibles sur des mondes subtils, sur des mondes invisibles qu'on ne maîtrise pas, a priori. Et le but, c'est de les maîtriser justement et de maîtriser ce qu'on laisse entrer, ce qu'on laisse passer dans ces portails et surtout ce qu'on ne laisse pas entrer. C'est un peu comme si tu laissais la porte de ta maison grande ouverte et que tu laissais tout et n'importe quoi rentrer. Le problème, c'est qu'une fois que ce truc est rentré, peut-être qu'il ne voudra pas sortir. Et là, t'es bien embêté. Et bien, quand on ouvre un portail invisible, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on ouvre des portails sur les mondes subtils, eh bien, si tu ne cadres pas les choses, si tu ne poses pas les intentions bien claires et définies de qu'est-ce que tu laisses entrer et qu'est-ce que tu ne permets pas d'entrer dans ton espace, eh bien, tout et n'importe quoi peut entrer à l'intérieur et après, pour le faire ressortir, bon courage. Et je te dis ça parce que je l'ai beaucoup trop vu étant plus jeune, j'ai vu les conséquences de ce que ça pouvait être que de laisser les portes grandes ouvertes, sans contrôle, sans maîtrise, sans apporter de précision et de structure. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis extrêmement exigeante avec ça, déjà dans ma pratique en tant que praticienne énergétique, en tant que médium, mais aussi dans mes espaces de transmission, dans mes mentorats. Parce que justement, ça peut avoir des répercussions extrêmement graves et ça crée des déséquilibres entre les mondes visibles et invisibles. Et le but, c'est de travailler dans le respect de ces deux mondes. Donc, à nous, c'est
de notre responsabilité en tant que médium de structurer, de cadrer ce qu'on laisse entrer de ce qu'on ne laisse pas entrer. Donc du coup, ça demande une préparation en amont. Alors concrètement, comment est-ce que je fais? Déjà, étape numéro un, déjà je vais préparer mon espace de travail, mon bureau. Je vais purifier, nettoyer l'énergie déjà de mon espace. Alors comment? Pas en faisant des rituels compliqués, complètement perchés. Non, non, hein, des choses hyper simples, hyper basiques. Déjà, en commençant par ouvrir mes fenêtres, à laisser entrer l'énergie, une énergie nouvelle, en laissant entrer l'air, de l'air frais, de l'air renouvelé, déjà, faire circuler l'air dans mon bureau. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, je vais aussi utiliser l'encens, un bâton d'encens pour nettoyer aussi énergétiquement toutes les énergies stagnantes, toutes les énergies négatives, tout ce qui se serait incrusté dans mon bureau. Et je vais les guider vers la fenêtre pour leur montrer le chemin et les accompagner pour les faire sortir. C'est pour ça aussi que je laisse la porte ouverte, parce que c'est un passage entre l'extérieur et mon intérieur et mon temple intérieur. Et donc, je vais envoyer toutes ces énergies vers l'extérieur. Donc, je t'invite vraiment, si toi aussi tu fais tes protocoles, à garder un espace ouvert pour pouvoir envoyer cette énergie que tu souhaites évacuer à travers cet espace ouvert. Donc ça, c'est vraiment hyper simple. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas de sauge ou de Palo Santo, par exemple? Parce que c'est ce qu'on voit le plus, hyper à la mode sur les réseaux et tout, parce que ce sont des matériaux qu'on n'utilise pas n'importe comment et qui ont des vertus de nettoyage et de purification extrêmement puissants et qu'on n'utilise pas n'importe comment. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ces sujets-là, dis-le moi en message privé sur Insta et j'en ferai un épisode si tu le souhaites vraiment dédié. Et puis pour terminer le nettoyage de mon espace, je vais utiliser mon bol tibétain. Avec la vibration de mon bol, ça va me permettre aussi d'amplifier les intentions que je vais poser pour poser les protections dans mon espace de travail. Parce que bien sûr, faire ces gestes-là, c'est bien, mais y ajouter une intention, c'est là où ça devient vraiment puissant et efficace. Donc ce qui va être important pour moi, ça va être de réciter aussi mes incantations, mes intentions, à mesure que mes fenêtres sont ouvertes, que je passe mon encens et que je fais vibrer mon bol tibétain. Alors, pour te donner un exemple, je vais te transmettre une incantation hyper simple. La première que je récite, en fait, quand j'ouvre l'espace et que je commence à nettoyer. Peut-être que ça te servira pour toi, d'ailleurs, si tu cherches une façon de faire et que tu ne sais pas trop comment formuler tes intentions. Déjà, moi, je commence par cette phrase hyper simple qui est la suivante. Cet espace est sûr et cette voie est interdite au mal. Je te répète l'incantation. Cet espace est sûr, cette voie est interdite au mal. Voilà, déjà commence par ça, ce sera déjà très bien. Et ensuite, je continue mes intentions en précisant quelles sont les énergies que je demande à évacuer de mon espace, que je fais sortir de mon espace. Et là, je dirige vers la fenêtre. Et je précise également quelles sont les énergies qui sont autorisées à rester et à entrer dans mon espace de travail, pendant ma guidance, pendant ma journée, pendant les espaces que je vais ouvrir. Donc voilà, plutôt simple, basique, mais très efficace. Évidemment, à force, ça ne me met pas énormément de temps, ça me met à peu près 10 minutes, un quart d'heure à faire tous les jours, parce que moi je le fais tous les jours, puisque j'ouvre des portails sur l'invisible tous les jours dans ma pratique. Donc j'ai besoin que ça ne me prenne pas 10 ans non plus, et je pense que toi non plus, tu n'aurais pas envie que ça prenne 10 ans à faire. Donc le but, c'est de faire le plus simple possible, avec tes propres mots, pour que ça résonne le plus possible avec toi, pour que l'intention soit la plus forte possible en partant de toi. Donc ça, c'est une chose, préparer son espace. Ensuite, je vais me préparer moi, bien sûr. Je vais me recalibrer énergétiquement, réaligner mes axes énergétiques, me connecter à ma boussole intérieure, ouvrir mon canal. Et là, encore une fois, je vais structurer et poser mes intentions sur quelles sont les énergies qui sont autorisées à traverser mon canal pour me délivrer des informations. Et moi, personnellement, je demande à me calibrer uniquement et strictement à l'énergie divine, à Dieu, à l'énergie de mes guides et de mes anges gardiens. Et point barre. C'est pas plus compliqué. Je ne vais pas inviter Pierre-Paul Jacques à traverser mon canal, en fait. Il y a Dieu, mes guides, mes anges gardiens. Point à la ligne, tu vois. Et c'est tout. Et tout le reste, ça sort éventuellement en option mes défunts protecteurs, éventuellement. Mais sinon, voilà, c'est niette, quoi. Personne ne passe par mon canal. Si une âme perdue veut me contacter pour que je l'aide à passer de l'autre côté, parce que je suis passeuse d'âme par nature, enfin de naissance en tout cas, à ce moment-là, je vais la ressentir en claire sentience, mais ça va pas passer directement par le même canal, par mon chakra couronne par exemple, ça va passer par un autre canal qui va être mon clair ressenti.
C'est un peu subtil ce que je suis en train de t'expliquer, mais bref. Toujours est-il qu'avant une guidance, voilà comment ça se passe. Et ensuite, je pose mes protections, déjà mes protections personnelles. Et ensuite, je vais poser les protections avec mon consultant. Donc là, je vais créer une bulle déjà autour de moi et puis une deuxième bulle entre mon consultant et moi. Autour de mon consultant et moi, où je vais invoquer du coup des énergies bien particulières, donc mes guides bien évidemment, mes anges gardiens, certaines entités, parce que je travaille beaucoup avec les anges, les archanges et certains maîtres ascensionnés, pour me guider, nous protéger et en fonction de leur qualité propre, en fonction de ce que je vais faire. Si c'est un soin énergétique, si c'est une guidance, si c'est une lecture en numérologie karmique, par exemple, ou un soin de libération transgénérationnel ou karmique. Bref, en fonction de leurs propriétés particulières, je vais les invoquer. Plus mon équipe de base, bien sûr. Et là, l'espace, il est prêt pour pouvoir te recevoir, pour pouvoir recevoir mes consultants, mes consultantes avant la guidance. Chose qui peut arriver et qui arrive d'ailleurs de plus en plus fréquemment pour moi, c'est de recevoir des infos avant même de commencer la guidance. Parce que dès lors que j'entre en connexion avec mes consultants, au moment où ils prennent leur réservation, etc., parfois ils vont m'écrire en amont pour me confirmer qu'ils ont bien reçu leur mail, me transmettre certaines informations, bien que moi, je ne demande aucune info à mes consultants. Je n'ai pas besoin de date de naissance, je n'ai pas besoin de photos ni rien du tout. Moi, j'ai juste besoin de me connecter, d'avoir leur consentement pour me connecter à leur guide, pour pouvoir recevoir les informations pour eux pendant la guidance. Mais à partir de là, moi, je suis en contact avec leur aura. Et effectivement, j'ai remarqué que quelques jours avant, 2, 3 jours avant la guidance, je commence déjà à recevoir des clairs ressentis, vraiment des ressentis dans mon corps physique et des informations qui commencent à arriver. Au départ, je ne sais pas forcément pour qui c'est, pour quel consultant, et c'est au moment de la consultation où où les nœuds se dénouent et où finalement je comprends que tiens, telle information en fait c'était pour un tel ou un tel. Et ensuite arrive le moment de la guidance. Donc là je me connecte. Alors moi je travaille essentiellement en visio, et donc qu'est-ce qui se passe concrètement? À qui est-ce que je m'adresse en vérité pendant les guidances? Eh bien moi c'est ce que j'appelle une rencontre au sommet. Et dans tout ce schmilblick, moi en fait je suis simplement un hibou postal. Tu vois, si tu as la ref, tu comprendras, qui est là pour transmettre les informations. Mais alors les informations de qui? Eh bien en fait moi, comme je te l'ai dit, mon canal il est calibré sur la fréquence de Dieu, la fréquence de mes anges gardiens et de mes guides. Donc je vais recevoir les informations de mes guides. Et en fait ce qui va se passer, c'est que pendant la guidance, mes guides vont entrer en contact avec les guides de mon consultant, de ma consultante. Et c'est comme ça que les informations vont passer des guides de mon consultant qui vont passer par mes guides qui vont me les transmettre. Et ensuite, moi, je vais restituer les informations à mon consultant ou à ma consultante pendant la consultation. Donc, voilà comment ça se passe. Dans certaines situations, quand je suis, par exemple, en canalisation directe, par exemple, quand je suis en canalisation business avec des thérapeutes, des entrepreneurs holistiques, je vais entrer en contact avec l'essence de leur entreprise et parfois avec leur âme directement. Et là, du coup, je vais discuter directement avec ces deux énergies, avec ces deux entités. Il peut arriver que des êtres chers, des défunts protecteurs de mes consultants entrent en contact avec moi, puisque je suis passeuse d'âme, donc j'ai aussi cette nature, cette facilité à entrer en contact avec les défunts. Et donc, il peut arriver, ça arrive pas tout le temps, mais parfois, quand ils ont un message à faire passer, ils arrivent. Encore une fois, ça arrive pas tout le temps, mais parfois ça peut arriver. Donc voilà, concrètement, comment ça se passe, c'est-à-dire que, donc pourquoi est-ce que je parle de rencontre au sommet? C'est parce que du coup, on a les guides du consultant qui entre en contact avec mes propres guides qui me transmettent les informations et que moi je restitue ensuite derrière à mon consultant ou à ma consultante. Alors, comment est-ce que je sais aussi, une autre question qui m'est posée, c'est comment est-ce que tu sais à qui est-ce que tu parles? Eh bien, déjà mes guides, je reconnais leur fréquence, puisqu'elle est très proche de ma fréquence à moi, sinon ce ne serait pas mes guides. Donc déjà, je reconnais à force, je suis en contact avec eux au quotidien, donc je les reconnais. Et puis, comment est-ce que je sais que l'information que je transmets, elle est juste? Parce que je sens exactement d'où part l'information. Je sens si, quand je suis en guidance, l'information que je vais transmettre, elle émane vraiment de mon centre, entre mon cœur et mon plexus solaire, tu vois. Elle vient pas de la tête. Elle est vraiment dans le centre de mon corps, vraiment dans mon canal, au niveau de l'espace du cœur et au niveau entre l'espace de mon cœur, je veux dire, et mon plexus solaire. Donc là, vraiment, pour moi, c'est un message qui émane de mon canal. Et surtout, une autre indication qui me montre que ça n'émane pas du tout de mon ego, c'est que les informations, elles sont d'une vibration très neutre, dénuée d'émotion.
tu vois. Il n'y a pas de teinte émotionnelle, de teinte affective dans les informations, elles sont vraiment totalement neutres. Et là, je sais que c'est une information qui émane de mes guides et donc des guides de mes consultants. Autre chose aussi, c'est qu'il n'y a jamais d'injonction, jamais de il faut que. Jamais tu dois ceci, tu dois cela. Il n'y a jamais d'ordre. Il n'y a jamais le mode impératif n'existe pas en fait, tu vois. Et ça, quand je suis sur ce mode-là, je sais que mon canal il est propre, il est clean et que je suis bien en contact avec des énergies de lumière. Et donc les messages, je vais les percevoir de différentes manières. À travers la clairvoyance, je vais recevoir des images, des visions, je vais voir des symboles, je vais voir des mots, parfois des chiffres, des visages, des situations. Je vais recevoir également en clairaudience. Mais alors c'est une clairaudience, c'est vraiment une voix intérieure. Ce sont des mots que je vais percevoir intérieurement de façon vibratoire. Et puis beaucoup de clair ressenti. Je vais ressentir beaucoup les émotions, les sensations physiques, parce que moi, je vis une spiritualité hyper ancrée, et donc ma médiumnité, elle est très ancrée aussi, et donc tout va passer beaucoup, beaucoup par les sensations physiques à travers les sensations de mon corps. Et puis, je vais aussi développer, et ça a été le premier clair que j'ai développé depuis toute petite, c'est la claire connaissance. J'en ferai peut-être un épisode un jour, parce que là, c'est vraiment, là, ça me demande de partager un truc vraiment perso, parce que ça s'est beaucoup retourné contre moi et ça m'a déclenché des gros blocages, cette claire connaissance, parce que souvent, on l'a assimilé à un côté hautain, à un côté tu sais tout, mademoiselle je sais tout, etc., qui m'a beaucoup bloqué pendant très longtemps. Mais bref, voilà comment ça se passe de mon côté. Donc j'ai plusieurs clairs qui se développent et qui me permettent de transmettre, de complémenter les infos. Et puis derrière, pour structurer tout ça, je vais utiliser mes tarots et mes oracles pour réorganiser les mots, structurer, approfondir aussi les informations. On va les creuser et mener l'enquête un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait d'ailleurs dans Révélio 2026, dans mes guidances 2026. Je vais creuser avec mes tarots pour avoir vraiment la tendance énergétique la plus fine possible chaque mois pour mes consultantes. Et du coup, je vais avoir mon canal et derrière le soutien des tarots pour structurer tout ça, parce que parfois, c'est pas toujours facile de mettre tous les mots dans le bon ordre, parce que Radio Céleste parfois m'envoie beaucoup beaucoup d'infos en même temps, et parfois pas forcément avec des phrases hyper structurées. Et là, c'est vraiment le gros challenge pour moi, c'est de réussir à recevoir l'information, de faire du tri, de remettre les mots dans le bon sens pour pouvoir te les restituer de la manière la plus claire et compréhensible possible pour toi. Parce que parfois, il y a des messages que moi, je comprends pas, que je vais essayer de traduire en langage terrestre, on va dire, mais dans le fond, c'est pas très grave si moi je les comprends pas, parce que l'essentiel, c'est que ça fasse sens pour mes consultants, en fait, tu vois. Donc ça peut être un peu frustrant, ça a été un peu frustrant au début, mais finalement, voilà, j'ai appris à comprendre que c'était pas très très grave finalement, parce que la guidance, elle ne m'est pas destinée, elle est surtout destinée à mon consultant ou ma consultante, et donc l'essentiel, c'est que ça fasse sens pour lui en premier lieu. Après, un autre challenge aussi pour moi en guidance, c'est que parfois je vais recevoir des informations que je ne suis pas autorisée à délivrer à mon consultant ou ma consultante. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu reçois des infos que tu ne dois pas transmettre? Ça n'a pas de sens. Alors au départ, je pensais comme toi, mais finalement, j'ai compris. Et quand j'ai questionné mes guides, j'ai compris le pourquoi du comment. Et en fait, il s'avère que parfois, je suis amenée à recevoir des informations que je n'ai pas le droit de délivrer à mon consultant ou à ma consultante, parce que ces informations, en fait, je dois les recevoir pour moi comprendre certains tenants et certains aboutissants propres à mon consultant, pour l'aider et le guider sur son chemin, mais sans fausser ses lignes de temps, sans fausser son libre arbitre et sa capacité à se mettre en action depuis sa propre guidance et depuis sa souveraineté. Alors au début, ça a été hyper frustrant pour moi, mais finalement, j'ai compris, à partir du moment où j'ai compris le pourquoi du comment, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'appréhender cette partie-là, parce qu'elle n'est pas toujours simple. Parce que parfois, on a envie, hein, c'est dur de voir. Moi, ça m'est arrivé avec mon meilleur ami, où à un moment donné, je recevais des informations pour lui, je n'avais pas le droit de lui dire, et c'était très très dur de le regarder foncer dans le mur, de tenter de le guider, de l'accompagner du mieux possible, mais de le regarder quelque part se casser les dents, parce qu'il devait apprendre, il avait des enseignements à retirer de tout ça, et parfois ça c'est un côté qui est très dur en tant que médium, mais par contre ça vient te faire travailler, moi ça m'a fait travailler en tout cas la sauveuse en moi, et de me faire comprendre que je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit, mais que ces informations, elles sont là pour élever mon consultant et pas pour le maintenir dans un espace de dépendance et de victime. Bien au contraire, tu vois. Et ça, c'est vachement... Enfin, ça a été hyper challengeant pour moi. Donc voilà comment ça se passe concrètement dans le corps de séance, quand je suis en contact avec... en séance, en consultation. Donc concrètement, la rencontre au sommet, elle se passe entre les guides
de mon consultant, qui transmettent les infos à mes guides, qui me les transmettent à moi, et moi je les restitue du coup à mon consultant, à ma consultante, et voilà. Tout simplement. En tout cas, dans ma façon de faire. Hein. Maintenant, encore une fois, il y a autant de façons de faire qu'il n'y a de médiums. Et puis ensuite, la guidance se termine. Moi, je me déconnecte, donc personnellement, je coupe le visio. Et ensuite, je me prends un temps aussi de déconnexion. Donc là, je déconnecte la bulle de protection autour de mon consultant et moi. Ensuite, je désactive aussi ma bulle à moi. Je me nettoie énergétiquement. Donc là, j'ai mon protocole qui est déjà que je me suis créé pour me nettoyer. Et puis, je me prends un temps d'intégration aussi, ne serait-ce que pour revenir totalement dans l'instant présent. Parce que quand je suis en canalisation, je suis à la fois là, mais en même temps pas complètement là. Donc, prendre le temps de revenir en totalité dans l'instant présent, prendre le temps de bien me recalibrer, et puis de prendre un temps d'intégration comme en libération émotionnelle par exemple, pour couper avec l'espace de la guidance et revenir à autre chose, enfin passer à autre chose plutôt, passer à la suite de ma journée, et puis refermer aussi les portails qui ont été ouverts. Remercier toute mon équipe spirituelle d'avoir été là, etc. Et puis de fermer tous les portails énergétiques qui ont été ouverts, m'assurer qu'il n'y ait pas eu de résidus, de quoi que ce soit. Et puis, s'il y a eu un soin énergétique qui s'est fait, aussi me nettoyer physiquement, me laver les mains. Et puis surtout, prendre du temps après pour me reposer. En général, il me faut minimum une demi-heure, au mieux 1 heure, pour me reposer, manger, parce que j'ai besoin de manger après une guidance ou un soin énergétique, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, tout ça. Donc voilà, maintenant tu sais tout, tu sais exactement comment se passe une guidance avec moi, à qui je parle, qui me transmet des informations. Mais ce que j'ai envie de te dire, ce que j'aimerais que tu retiennes surtout, c'est qu'une guidance, ce n'est pas du spectacle. On n'est pas là en tant que médium pour te délivrer des grands scoops de ouf, des grosses révélations que tu n'as pas vu arriver, ni rien du tout. En vérité, une guidance, c'est quoi? C'est surtout ton âme, en fait, qui vient à ta rencontre pour te révéler à travers moi ce que tu sais déjà. Moi, je suis juste un canal, je te l'ai dit, hein. Je suis juste un hibou postal, un canal, un pont entre toi, entre ta guidance et ce que tu sais déjà, en vérité, mais que tu n'oses pas forcément t'avouer, ce que tu n'oses pas forcément voir. Et parfois, d'avoir quelqu'un en face de soi qui te tend ses miroirs et qui te révèle ses vérités alors qu'elle ne sait rien de toi, c'est beaucoup plus facile pour enfoncer le clou et faciliter ensuite les passages à l'action, tu vois. Et c'est exactement ce qui se passe dans mes guidances de manière générale et dans mes guidances 2026. C'est exactement ce que je fais en fait. Je te révèle juste ce que tu devines déjà de l'année prochaine pour t'aider et te faciliter tes passages à l'action pour, de façon alignée bien sûr aux énergies de ton année, pour que tu puisses avancer et surtout te mettre en mouvement. Donc ni plus ni moins finalement, tu vois. L'idée c'est de te replacer dans ta souveraineté, dans ta puissance et t'aider surtout à réactiver ta propre guidance et à lui faire confiance. Moi, mon rôle en tant que médium, il est surtout là. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que ça t'a permis d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe dans l'invisible quand tu viens en guidance chez une médium, en tout cas quand tu viens en guidance chez moi. Si tu as d'autres questions, vraiment n'hésite pas à me les poser en message privé sur Instagram. Je serais ravie d'y répondre à travers de nouveaux épisodes. Ou s'il y a des thématiques que tu aimerais que j'aborde aussi dans de futurs épisodes autour de la médiumnité, de la spiritualité, moi je suis toujours preneuse, donc vraiment n'hésite pas. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Cet épisode est à présent terminé. Je t'envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Merci encore une fois de ta présence et de ta fidélité sur ce podcast et sur mes réseaux. Je te souhaite une très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Je te fais des bisous. Merci pour ta présence et ton écoute. Si cet épisode t'a plu, mets-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou like. Et partage également ce podcast à d'autres reines qui en ont besoin. Parce que c'est comme ça qu'on co-crée ensemble ce nouveau paradigme. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie jamais que le monde a besoin de ta lumière et de ta magie, vraie, brute, entière. Je te dis à la semaine prochaine. Bisous.